Donc là, attendez. Alors, on va commencer avec une petite question pour briser un petit peu la glace. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sortir d'une journée de rendez-vous complètement épuisé avec l'impression d'avoir oublié les informations transmises par le médecin? Euh, de mon côté, j'ai un enfant poli et sévèrement handicapé. J'ai une petite cocotte qui est en pleine santé. Et dans les deux cas, ça m'arrive. Quand je vais chez le pédiatre avec ma fille, elle est tannante, elle n'écoute pas, j'ai de la misère à me concentrer sur le pédiatre. Et avec mon coco, ben là, c'est tout autre chose, là. Mais ben dans le fond, notre projet, pour faire un très court résumé, notre projet, il vient pallier les familles, dans le fond, au CHU Sainte-Justine, pour les aider justement à être un petit peu moins fatigués quand ils sortent de leur journée, puis à prendre des informations, puis les aider là, dans tout le parcours. Euh, donc, je vais vous faire un petit tour rapide là, de la rencontre de ce soir. Alors, je vais vous présenter quand même l'étoile de Pachot et je vais nous présenter, moi et Annie, là, ce qu'on fait à l'étoile et un petit peu notre profil. Je vais vous expliquer l'historique du projet. Je vais aussi vous expliquer, là, l'année passée, on a fait des focus group, on a envoyé des questionnaires à nos membres à l'Étoile de Pachot pour aller voir un petit peu sonder là, quels étaient les besoins quand on visite un hôpital avec notre enfant sévèrement handicapé. Donc, on va partager quelques résultats de ces questionnaires-là. Je vais vous expliquer en détail c'est quoi exactement ce beau projet-là d'accompagnement. On a aussi des petits saviez-vous que, des petits bons à savoir. Plus on fait d'accompagnement à Sainte-Justine, plus on découvre des petites choses cachées de Sainte-Justine qu'on ne connaissait pas et qu'on veut partager à nos familles, qu'on trouve ça super important. Je vais aussi vous raconter, on a déjà fait des accompagnements là, jusqu'à maintenant. Fait que je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a vécu à Sainte-Justine avec des familles. Et il y aura à la fin là, une période de questions. Donc, l'étoile de Pachot, ben, je pense que Jade, tu disais que tu connaissais déjà l'étoile de Pachot un petit peu via les réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai vu d'autres gens se joindre à nous. Il y en a deux autres qui se sont joints à nous. OK. Donc, l'Étoile de Pachot, c'est un organisme qui existe depuis plus de 10 ans, qui a été créé par une maman d'un enfant polyhandicapé, sévèrement handicapé. Elle trouvait qu'il manquait beaucoup, beaucoup d'informations et de services pour les parents. Donc, elle a créé ce réseau d'entraide pour les parents d'enfants sévèrement handicapés. Qu'est-ce que c'est exactement? On a plusieurs services à l'Étoile de Pachot. On a tout nouvellement renommé, là, on avait le programme d'accueil qu'on appelait, qui est maintenant le programme Père aidance famille. Dans le fond, c'est des pères aidantes, c'est des mamans d'enfants handicapés qui vont aller aider des familles. Alors, leur rôle, c'est d'aller voir les familles, de les rencontrer et de voir les besoins de ces familles-là au quotidien. Est-ce que ces familles-là, ils ont les ressources nécessaires? Et là, Nadia, tu peux peut-être, si jamais il manque de l'information, tu peux renchérir, mais s'ils ont les ressources nécessaires, qui ont droit, les subventions gouvernementales, les programmes gouvernementaux, l'aide du CLSC, s'ils ont besoin d'aide pour trouver une garderie, une école, peu importe, les pères aidantes, ils vont vraiment encadrer les familles et les aider dans tout ce qui est hors médical, qui est à la maison pour faciliter un petit peu le quotidien. On a notre programme de jumelage de gardiennes on a des employés dans le fond, pour ceux qui le savent peut-être pas, mais quand on a un enfant polyhandicapé, on a le droit de recevoir des heures de chèque emploi-service qu'on appelle un programme du CLSC ou des CIUS, des CIS, là. Et on a le droit d'avoir une employée à la maison qui nous aide dans le quotidien, mais trouver l'employé, former l'employé, envoyer les heures pour qu'elle aille ses payes à cet employé-là, ben c'est tout le parent qui fait ces tâches-là. Ben nous, à l'Étoile, on a des gens qui vont
faire des affichages de postes pour aider les familles à trouver des gardiennes. On les appelle les gardiennes, mais à trouver des employés pour aider là, les familles. Ils vont même passer des entrevues, faire des petites présélections de deux, trois candidats qui vont présenter à la famille. Donc, il y a toute une charge que la famille a sur les épaules que ce programme-là va prendre et qui va faire pour la famille. Sinon, on a le programme de vie associative. Donc, pour briser l'isolement, on a des activités entre familles pour que les familles puissent échanger ensemble. On a des groupes de discussion. On a plusieurs choses là, pour aider les familles à ne pas se sentir seules et à pouvoir échanger avec d'autres familles qui vivent les mêmes réalités qu'eux, dans le fond. On a un programme spécial Sens. Qu'est-ce que c'est le Sens? C'est le soutien pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. C'est une subvention gouvernementale, un peu comme le soutien pour les enfants handicapés. Euh, c'est comme une allocation, mais pour le sens, c'est qu'il y a vraiment un document exhaustif, là, je pense que je ne sais plus combien de pages qu'il y a, mais très gros document à remplir. Et il y a beaucoup de critères que l'enfant doit avoir pour pouvoir recevoir le sens. Et là, il y a deux paliers. La famille reçoit un montant à tous les mois selon le palier que l'enfant a été catégorisé. C'est quand même un document qui n'est pas simple à remplir et qu'on doit choisir les bons termes, les bons mots pour pouvoir avoir droit à cette subvention-là. Donc, nous, on a des gens à l'Étoile là, qui aident les familles pour bien remplir la demande, puis avoir les bons. Des fois, on peut avoir besoin d'une expertise médicale, d'un rapport d'un ergothérapeute ou de peu importe là, qui va venir solidifier notre demande sens. Donc là, nos employés travaillent en collaboration avec la famille pour vraiment bien préparer le dossier pour que ce soit accepté au niveau du gouvernement. Et finalement, mais on a le nouveau projet d'accompagnement, qui est notre projet. Moi, je suis la coordonnatrice du projet. Je l'ai démarré avec Nathalie Richard, qui est la fondatrice générale de l'Étoile de Pachot, et Annie, là, qui est ma part aidante dans ce projet-là. Le projet d'accompagnement, c'est vraiment en partenariat avec le CHU Sainte-Justine. On travaille avec la direction du CHU Sainte-Justine. C'est eux qui nous ont approchés pour développer ce projet-là. Et il est en fonction depuis l'année passée pour les membres de l'Étoile de Pachot, mais pour les familles qui sont non membres, c'était depuis juillet qu'on a débuté les accompagnements. On a environ 25 employés. En date de jeudi passé, il y avait 25 employés à l'Étoile, dont 20 mamans et un papa qui sont des parents d'enfants handicapés à différents niveaux. Mais c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que nous, on offre de l'accompagnement ou qu'on offre de l'aide là, avec de la paraidance. La paraidance, c'est ça, c'est tu as de l'aide d'une personne qui vit la même situation que toi. On a environ là, 300 familles qu'on soutient annuellement. Puis bon, comme j'en parlais, là, on offre du soutien par la paraidance. Alors voilà, maintenant, moi, je suis dans la photo de droite avec mon garçon qui est polyhandicapé. Euh, Comme je disais un petit peu au début, là, je suis maman de deux enfants. On est une famille de quatre. Là. Je suis avec mon mari aussi, maman de deux enfants, un de 8 ans polyhandicapé et une cocotte de 6 ans qui est neurotypique. Donc, jusqu'à présent, pas d'handicap, pas de déficience intellectuelle, là, jusqu'à être en première année, là. Mais donc, j'ai une grosse vie familiale, très occupée. Je travaille à l'Étoile de Pachot depuis officiellement 7 ans. J'ai été parent aidante avec les familles. J'ai aussi fait de la comptabilité pour l'Étoile. J'en fais toujours d'ailleurs. Et là, je suis coordonnatrice du projet depuis maintenant 1 an. Euh, j'ai connu l'Étoile, mon coco avait 1 an et demi et je suis une là, des premières employées que l'Étoile a eues. Et honnêtement, quand j'ai rencontré Nathalie Richard, qui était la seule à supporter l'organisme, quand je l'ai rencontré, mon coco qui avait 1 an et demi, la première chose que j'ai dit, c'est pourquoi est-ce que ton visage n'était pas à Sainte-Justine quand on est sorti de l'hôpital avec notre coco
après 33 jours d'hospitalisation. Et ma rencontre avec elle a complètement changé ma vie. Elle m'a pris par la main, elle m'a aidé à obtenir de l'aide, des subventions. Elle m'a aidé à reprendre là, mon souffle, puis à vraiment tout bien analyser, puis à être bien préparée pour les étapes là, qui s'en venaient avec toute notre coco, ce qui peut apporter là, dans son cheminement. Donc, Annie, je vais te laisser te présenter à toi à nouveau. Bien, bonsoir, c'est à mon tour. Moi, c'est Annie. Je suis nouvellement intervenante à l'Étoile de Pachot. Je suis le petit bébé de cette belle grande famille-là. J'ai débuté l'accompagnement avec le projet Sainte-Justine en avril dernier. Je suis l'heureuse maman de trois belles demoiselles, dont une grande fille de 13 ans, neurotypique, qui fait son petit train-train quotidien, puis qui vit pleinement son adolescence. Et puis, de deux jumelles atteintes de paralysie cérébrale, mais à des niveaux différents. Donc, j'ai Léane qu'on voit, qui fait la baboune sur moi avec tout son beau caractère, qui est atteinte de diplégie spastique, et Camille, qui est atteinte de quadriparésie spastique. Donc, nos vies sont pleines, remplies, débordantes, avec trois enfants qui ont des besoins différents totalement. Moi, je me suis toujours questionnée aussi quand je sortais de tous mes rendez-vous, mais pourquoi il n'y a pas quelqu'un à côté qui m'explique comme il faut ce que le médecin vient de me lancer en 15 minutes? Puis aussi, ce que je trouvais difficile, c'était d'aller chercher les ressources qui ne sont pas des ressources médicales. D'aller chercher, bon, mes filles ont des orthèses plantaires, mais je fais comment pour les chausser, ces belles demoiselles-là, avec des orthèses plantaires? Je fais comment pour trouver quelqu'un en qui je vais avoir confiance? Je fais comment pour, pour, pour survivre puis continuer avec une aussi grosse charge? Donc, ben, ça me fait du bien de savoir que ben, cette personne-là, maintenant, ben, c'est moi qui en fais partie un peu de la vie des familles, puis qui les aide à pouvoir voir un peu le après, puis aussi pouvoir se concentrer sur les rendez-vous, puis savoir qu'il y a quelqu'un à côté qui va soit prendre des notes ou les soutenir, ou préparer les rendez-vous, répondre à leurs questions et tout. Donc, je suis très heureuse d'être cette personne-là qui les aide à respirer un peu, puis à faire de leurs rendez-vous des moments un peu plus agréables. Merci, Annie. Voilà. Bon, pour un petit peu l'historique du projet, en fait, c'est que le CHU Sainte-Justine, après avoir eu des résultats pas très positifs dans certains sondages, ils ont décidé d'améliorer les services qu'ils offraient aux parents et aux patients polyhandicapés ou sévèrement handicapés ou avec certains troubles. Alors, ils ont développé le projet Inclusio. Le projet Inclusio, il y a plusieurs phases dans ce projet-là. Nous, à l'Étoile de Pachot, on a déjà participé à une de ces phases-là, qui était d'améliorer l'accessibilité universelle dans l'hôpital. Donc, on a marché avec eux, on leur a donné des suggestions d'amélioration pour une famille, parce que les enfants membres d'Étoile de Pachot sont pratiquement tous en fauteuil roulant. Donc, quand on arrive avec notre enfant en fauteuil roulant, la majorité du temps, il faut le changer de couche quelque part. Les tables allongées dans les salles de bain, pour mon garçon qui pèse 110 livres, là, ça marche plus, là. Ça prend des salles de bain adaptées avec des lève-personnes, avec des tables grandeur civière pour pouvoir le changer de couche. Sinon, je le change dans la valise de mon auto dans le stationnement. C'est pas très logique. Ou assis à terre à quelque part dans une salle d'attente, ce qui n'est pas non plus très logique. Donc, on a marché avec eux, on leur a proposé certains trucs qu'on pensait intéressants. Il y a des trucs qui sont mis en place déjà. Il y a déjà des salles de bain adaptées. Il y a d'autres trucs que ça s'en vient. Il y a des salles d'attente adaptées
différentes que je pourrais dire avec, mettons, exemple, je vous donne des exemples, les lumières tamisées pour les cocos qui ont des déficiences visuelles ou bien pour les enfants qui sont atteints de troubles du spectre de l'autisme, qui ont de la misère avec les lumières. Il y a moins de bruit dans la salle d'attente, donc s'il y a des désorganisations, ben, c'est plus facile dans ces salles d'attente-là. Donc, c'est pas encore ouvert, mais on voit qu'il y a une belle amélioration et ça sent bien. Le CHU Sainte-Justine voulait aussi améliorer, ils ont aussi une phase là, de améliorer l'approche et le soutien des familles. Et pour ça, c'est aussi là qu'ils sont venus vers nous, l'équipe de Sainte-Justine, l'équipe de la direction de Sainte-Justine, pour développer le projet d'accompagnement. Puis en même temps, ils travaillent, ils font des partenariats là, avec 4 organismes officiellement. Donc, il y a nous, il y a le phare, il y a le Centre Filou et il y a l'accompagnateur. Donc, il y a 4 organismes avec lesquels le CHU va travailler étroitement pour améliorer l'approche, le soutien et tout ce qui encadre là, les familles d'enfants sévèrement ou polyhandicapés. Euh, Ce qui est la particularité de notre projet, j'en ai parlé un petit peu plus tôt tantôt, c'est que ça n'existe pas encore dans les hôpitaux et c'est un projet qui est en complémentarité aux soins ou à tout le côté médical que l'enfant va recevoir et c'est par un parent aidant. Donc, quelqu'un, c'est moi, exemple, qui fait des accompagnements à Sainte-Justine, mon coco, euh, à- au maximum de sa maladie, il a été suivi par 8 spécialistes à Sainte-Justine. Donc, je connais 8 spécialistes, 8 sections de Sainte-Justine par cœur. Je connais tous les raccoins, je connais toutes les façons d'y aller, les ascenseurs. Fait que, tu sais, je le vis encore, ce que vous vivez quand vous allez dans les hôpitaux avec vos enfants. Donc, c'est de là qui vient toute la différence de l'accompagnement que nous, on fait, c'est qu'on le vit au quotidien, la même chose que vous. Pour les résultats des questionnaires et des focus group qu'on a fait, donc on a eu, comme c'est indiqué, on a eu 11 membres qui ont participé au focus group, puis 46 qui ont répondu en ligne. On a demandé il y avait une dizaine de questions, je pense qu'on a couvert là. On a demandé si c'est dans quelle mesure que les gens pensaient que la présence d'un parent aidant peut améliorer l'expérience en milieu hospitalier. Puis à 30 ça répondait pour du soutien moral. Puis je peux vous dire que là, on est rendu à une vingtaine d'accompagnements, moi et Annie ensemble, et on le vit, on le voit. Puis Annie le disait tantôt à Alice, je pense, avant qu'on ouvre la rencontre, mais euh, on se rend compte, c'est que après un accompagnement, présentement, c'est beaucoup les mamans, là, mais après un accompagnement, la maman va nous prendre dans les bras, va nous faire des câlins, puis elle va nous dire, écoute, tu n'as pas idée à quel point juste que tu sois là m'a fait du bien. Donc, à 30 là, les gens pensaient ça exactement. Il y a 34 que les gens ils disaient, tu sais, pour les défenses de droit, la prise de notes. Et ça aussi, on le fait. On le fait. On rentre dans le bureau du médecin avec le parent et avec le patient. Puis on fait juste prendre des notes de tout ce que le médecin a discuté, les questions, les réponses, les médicaments offerts, les médicaments sélectionnés ou peu importe, là. Et on remet un rapport aux parents. Comme ça, si le parent, il comprend pas tout, s'il en oublie une portion quand il quitte, si son enfant se désorganise pour une raison quelconque, bien au moins, il y a un résumé un petit peu. Il y avait aussi là, ce qui était ressorti, c'était de répondre aux inquiétudes, aux interrogations après un rendez-vous. On ressort souvent avec des interrogations. Qu'est-ce qui va se passer à la maison? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, il y avait cette portion-là. Aide pour la logistique. Annie a fait un accompagnement d'une maman qui avait 3 rendez-vous dans la même journée. C'est beaucoup, 3 rendez-vous dans la même journée avec un enfant polyhandicapé qui est aux couches, qui est non-verbal, qui se désorganise. C'est pas facile. Et le jargon médical. Le jargon médical, pour ceux qui ne travaillent pas dans le domaine, puis qui commencent et qui ont un diagnostic avec un enfant, et que là, il y a tout plein de termes qui sort, on ne comprend pas.
Moi puis mon chum, on l'a vécu souvent. Et pourtant, on est des gens quand même éduqués, mais on se regardait et on disait, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? On allait chercher sur Google. On, on est là. On en a aussi appris. On peut poser des questions aux équipes médicales aussi. On peut le trouver. Donc, on peut aider pour tout le jargon médical aussi. Ce qu'on a posé comme question aussi, c'est à quel moment du parcours de vie de l'enfant que les membres, là, du moins les membres qui étaient là, qui auraient aimé qu'on soit à l'hôpital. Euh, pour ma part, et là, on le sait bien que les familles ne sont pas toutes prêtes en même temps. Il y a des parents, quand ils reçoivent un diagnostic, qui préfèrent aller digérer l'information et prendre de l'aide quand ils vont être rendus à cette étape-là. Il y a des parents qui sont plus, ben là, moi, je veux savoir tout de suite, là, OK, là, il y a cet diagnostic, j'ai besoin de savoir tout de suite qu'est-ce que je dois faire, où on s'enligne, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les prochaines étapes. Donc, on le sait que c'est vraiment différent à chacun, mais ce qu'on a remarqué, c'est que la majorité, à 41 les parents, ils voulaient avoir de l'aide dès la réception du diagnostic. Et après ça, à 33 c'est dès la naissance. Donc, on s'est vraiment rendu compte que les parents étaient prêts dès le début à recevoir de l'aide, à nous recevoir et à- à attaquer, dans le fond, ce diagnostic-là, puis à voir c'est quoi les prochaines étapes. Alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est quoi l'offre de service du projet d'accompagnement? Dans le fond, c'est un service en continu. Puis comme je disais tantôt, c'est en complémentarité du service des médecins, de tout ce qui est les soins et tout ce qui est médical. Là, nous, on n'embarque pas du tout dans le médical. Donc, c'est un service en continu par la paraidance. Grâce à des employés, là, il y a moi et Annie comme employés présentement, mais c'est sûr que si éventuellement, là, on est très sollicité, on va rajouter d'autres pères aidantes qui vont être aussi maman ou papa d'enfants handicapés. Puis, bien sûr, c'est d'améliorer le soutien qui est offert par les équipes de soins, d'améliorer le soutien des familles ayant un enfant sévèrement handicapé. Je vous dirais que ça s'en vient. On travaille en partenariat avec eux pour, là, je ne sais pas ceux qui ont fréquenté Sainte-Justine récemment, mais ils commencent à avoir une belle équipe de bénévoles. Les bénévoles commencent à avoir des belles formations et un bel accueil pour les familles d'enfants sévèrement handicapés. Moi, je le vois de plus en plus dans certaines sections de l'hôpital, mais on voit qu'il y a un effort là, qui est fait au moins pour l'instant, auprès des bénévoles et auprès là, du personnel. Donc, où, où on peut accompagner, nous, dans l'hôpital, il y a le service, là, on a plusieurs façon de vous accompagner. On peut être partout. On peut aller partout. Comme je disais tantôt, on travaille vraiment en collaboration avec la haute direction de Sainte-Justine. Donc, régulièrement, moi, j'ai des rencontres, des meetings avec la haute direction de Sainte-Justine. On a l'autorisation d'aller partout dans l'hôpital. On porte une veste à l'effigie de l'étoile de Pachot. C'est pas encore tous les travailleurs en santé de Sainte-Justine qui connaissent l'étoile de Pachot, mais avec cette veste-là, on représente et on a le droit d'aller partout. Donc, lors d'une hospitalisation, même si il y a je cherche mon mot, là, des mesures sanitaires en place, on a droit quand même d'y aller. Il y a quelques mois, là, il y avait des mesures sanitaires en place parce qu'il y avait des cas de rougeole ou je me trompe peut-être là. Il disait que c'était un accompagnateur par enfant, mais nous, on avait le droit d'accompagner le parent. Même si ça faisait deux, on avait l'autorisation. Si jamais on est refusé, ben, j'ai des numéros de téléphone que je peux communiquer rapidement et on a l'autorisation. On peut être là dans les rendez-vous de suivi, on peut être présent avec le médecin, on peut attendre dans la salle d'attente si la famille préfère qu'on reste dans la salle d'attente. On peut être présent quand un enfant se fait opérer et l'opération est assez longue. On peut aller jaser pendant 1 heure pour
faire passer le temps d'attente. On peut aller prendre un café ensemble, on peut être présent à ce moment-là. On peut aussi être présent à l'urgence. Même à dernière minute, on peut aller vous rejoindre à l'urgence pour être présent. Et tout ce que vous pouvez penser, on peut y être. On a fait jusqu'à maintenant en pédopsychiatrie, en hospitalisation, j'ai fait la salle d'attente d'opération, j'ai fait des rendez-vous de suivi. On va partout dans l'hôpital. On a fait le dentiste, fait qu'on va partout dans l'hôpital. Les accompagnements qu'on fait, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs formes d'accompagnement qu'on peut donner. Et ça, c'est vraiment selon le besoin du parent. Euh, donc, préalablement, là, quand on va y revenir tantôt, là, mais quand on fait une demande d'accompagnement, c'est via un formulaire. Et là, nous, après avoir reçu la demande d'accompagnement, on contacte le parent et on regarde avec le parent qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme accompagnement. C'est pas tous les parents qui ont besoin qu'on prenne des notes dans les rendez-vous. C'est pas tous les parents qui ont besoin d'avoir du réconfort. Il y a peut-être des parents qui ont besoin seulement qu'on leur montre où est le service de prélèvement, comment s'orienter dans l'hôpital. Donc, on prend vraiment le temps avec le parent de voir c'est quoi le besoin et de donner un point de rencontre. Comme ça, quand on va à l'hôpital, mais on est prêt, puis on comprend le besoin du parent. Donc, j'ai quelques petits exemples ici. Là, on peut être là pour l'écoute, l'empathie, la préparation à un rendez-vous. On peut arriver plus tôt, on peut mettre des questions sur un papier, les suivis après rendez-vous aussi. On peut faire un petit debriefing, là, le bon terme anglophone, après un rendez-vous. On peut donner du réconfort, des prises de notes, comme on disait tantôt, et tout autre besoin qui correspond là, à notre offre de service. La seule chose qui est importante de comprendre, puis c'est comme le petit bémol, là, c'est que nous, on est là pour le parent. On n'est pas là pour l'enfant. Donc, on ne peut pas garder l'enfant. On a eu des demandes que le parent voulait partir pour 3 heures puis revenir. On n'est pas là nous, on est là pour soutenir le parent. Donc, on ne peut pas faire le travail d'une gardienne. Par contre, euh, lors des hospitalisations, moi personnellement, je suis une maman comme ça, là, mais quand mon coco est hospitalisé, j'ai beaucoup de difficultés à quitter sa chambre d'hôpital. J'ai beaucoup de difficultés à aller prendre une petite bouffée d'air, à aller prendre un petit café. Donc ça, oui. Ça, on peut être là si on va vous voir pour du soutien moral et que vous avez besoin d'aller prendre une bouffée d'air, c'est correct. On va rester avec l'enfant, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre un petit café, il n'y a pas un 15-30 minutes, il n'y a pas de problème. Euh, donc, c'est ça. Je pense que, Annie, si jamais tu vois que mais je pense que j'ai tout couvert, là. Tu peux m'interrompre. Alors, les faits vécus. Je vais vous raconter des petits faits vécus d'accompagnement qu'on a vécu, qu'on a vécu, oui, depuis le début de l'offre de service. Euh, Ça va vous donner une bonne idée aussi après qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. J'ai eu une famille qui avait 2 rendez-vous en imagerie, qui avait un scan et qui avait une radiographie. Et c'est une famille avec un enfant qui est très, très, très sévèrement handicapé, euh, gavé, des fauteuils roulants. Bon, c'est un enfant, un adolescent, donc qui est quand même pas légère, là, un enfant pas légère. Donc, on est arrivé en imagerie et moi, j'ai demandé d'emblée à ce qu'on mette l'enfant sur une civière parce que l'enfant devait être endormi, mais à l'arrivée, ils ont décidé de ne pas endormir l'enfant. Donc, on n'a pas pu faire l'enregistrement des 2 rendez-vous en même temps parce que la personne là, au comptoir refusait. Alors, on a fait l'enregistrement d'un rendez-vous qui était le premier, qui était le scan. On est arrivé au scan, ils n'ont pas offert le lève-personne. Ils ont voulu qu'on prenne l'enfant de 125 livres dans nos bras et qu'on mette l'enfant sur la table d'examen. Bon, dans à notre perception à nous, là, ça ne fonctionne pas, ça. Faut offrir un lève-personne. Donc, quand on a demandé le lève-personne, ben, la personne qui était là
elle était comme pas contente qu'on demande de lève-personne. Donc, ça a été difficile de la voir. On a fini par la voir. Ça a été difficile, mais on a fini par la voir. L'examen a quand même bien été, quoique l'enfant devait être mobile, puis c'était difficile un petit peu, mais on a réussi à faire l'examen. Et là, le lève-personne, bon, on l'a réutilisé pour mettre l'enfant dans son fauteuil. Et on a dû aller réinscrire l'enfant pour le deuxième examen. Et ça a pris du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà été en imagerie à Sainte-Justine, mais c'est quand même très long et très chaotique, ce département-là. Ça a pris du temps. Et là, quand ils ont vu, on pense que quand ils ont vu la sévérité des handicaps, ils ont décidé d'attendre puis de passer l'enfant en dernier. Donc, la salle d'attente, elle s'est vidée. On a attendu 1h30 dans la salle d'attente. Là, on a un enfant qui devait être endormi, donc qui est à jeun, qu'on ne peut pas gaver, qu'on ne peut pas alimenter parce qu'il est par gavage, qu'on ne peut pas faire de changement de couche. On est coincé dans une salle d'attente où il n'y a pas de salle de bain adaptée. L'enfant se désorganisait, c'est certain. L'enfant voulait partir. La maman était déjà très fatiguée parce que le chemin pour se rendre à Sainte-Justine, le premier rendez-vous, bref, au deuxième rendez-vous, ils ont voulu qu'on assoie l'enfant sur un banc 90 degrés, pas d'attache, pas de ceinture, mais un enfant hypotonique, ça se tient pas. Fait que là, on a regardé, puis on dit, OK, mais on peut juste commencer par avoir un lève-personne. Il a fallu le redemander parce qu'il n'était pas là. On a eu le lève-personne. Et là, on ne pouvait pas asseoir l'enfant sur ce fauteuil-là de 90 degrés. L'enfant ne se tient pas. Donc là, il a fallu que la maman soit à quatre pattes qui tient l'enfant d'une position, mais là, ça ne fonctionnait pas. La maman est restée comme ça à quatre pattes d'une position pendant un bon 30 minutes. Et là, après, on a demandé de coucher l'enfant sur le lit qui était en arrière pour pouvoir l'habiller et ça a été refusé. Donc, on a habillé l'enfant dans le fauteuil roulant. Ça a été très compliqué, très difficile. La maman, elle est quittée. Elle était fatiguée, brûlée. Il était juste midi, là. Elle avait encore toute l'après-midi à passer avec son enfant parce que son enfant manquait l'école et toute la soirée. Puis la maman, elle n'avait pas d'aide, donc elle a parti de l'hôpital complètement là, très, très fatiguée. Euh, donc ça, c'est un premier exemple qu'on a vécu et qu'on a essayé d'apporter du soutien à la maman. On a vécu en neurologie. On a une famille qui est en neurologie avec un enfant qui a quand même une déficience physique très, très lourde et une déficience intellectuelle très lourde aussi. Et c'est un enfant qui est dangereuse pour elle-même et pour les autres. Cet enfant-là peut tirer les cheveux, mordre quelque chose, euh, licher une rampe au mur. Euh, donc, la maman, puis c'est quand même aussi un adolescent, donc la maman, quand elle va à Sainte-Justine, première des choses, elle ne peut pas, si elle est toute seule avec son enfant, elle ne peut pas aller à la salle de bain parce que le fauteuil roulant rentre pas dans les salles de bain. Et elle ne peut pas laisser son enfant seul à l'extérieur de la salle de bain, même pas 2 minutes. Parce que l'enfant va se désorganiser, va essayer de licher le mur, va essayer d'attraper la personne qui va passer. Fait, si nous, on n'est pas là, la maman ne va pas à la salle de bain pendant ses rendez-vous. Donc, juste pour ça, on était là. Puis la maman était vraiment heureuse de pouvoir aller à la salle de bain. Ça paraît vraiment ridicule, mais c'est ça. Donc, c'est un enfant, comme je disais, qui peut être, à la limite, pour sa sécurité, ça peut être dangereux. Et pour la sécurité des autres, ça peut être dangereux aussi. La maman doit être absolument toujours alerte des mouvements de son enfant. Euh, donc, on a demandé à la personne à l'accueil en neurologie de ne pas être dans la même salle d'attente que les autres enfants pour la sécurité des autres enfants. Ça nous a été refusé. Ça nous a été refusé. On a quand même pris la décision, là, moi et Annie, d'isoler la famille dans le corridor à l'extérieur de la salle d'attente. Puis j'ai essayé d'expliquer à la personne à l'accueil de dire, mais écoutez, c'est pour la sécurité de l'enfant et des autres. Mais tu sais, on voyait qu'il n'était pas très à l'aise et confortable avec cette décision-là. Mais c'est nécessaire. Dans ce cas-là, c'était très nécessaire.
Puis tout dernièrement, là, on a vécu de l'accompagnement pour une hospitalisation. Un petit coco qui est hospitalisé, qui va quand même bien, mais que, tu sais, la maman, pareil comme je disais tantôt, je pense qu'on fait toute la même chose, là. Sors pas dehors, va pas prendre de l'air, va pas prendre de café. Donc, on lui a permis là, d'aller pouvoir prendre une bouffée d'air, d'aller faire quelques petits téléphones, d'aller chercher un café à la cafétéria. Cette maman-là a bien apprécié là, qu'on aille avec elle juste pour souffler un petit peu. On a parlé pendant quelques heures, puis ça y a juste fait un petit peu de bien, là. On n'a pas fait de suivi, on n'a pas pris de notes, mais on a juste jasé. Puis ça l'a fait du bien dans sa journée très, très lourde parce que notre hospitalisation, c'est pas facile quand on est dans cette chambre-là toute la journée, là. Donc, donc voilà. Et je vous raconte tout ça pour vous mentionner que il y a des failles dans le système, il y a des choses à améliorer et la haute direction de Sainte-Justine veut s'améliorer. Ils sont prêts à écouter nos recommandations, ils sont prêts à écouter ce qu'on vit avec les familles quand on va faire des accompagnements. Euh, je pourrais revenir à ça, mais on fait des rapports là, régulièrement à Sainte-Justine pour leur démontrer qu'est-ce qu'on vit, est-ce qu'il y a eu des bons coups, des moins bons coups, des choses à améliorer et comment on pourrait les améliorer pour aider nos familles. Donc, pour qui s'adresse ce beau projet-là? Bien, il s'adresse pour toutes les familles du Québec qui ont un enfant sévèrement handicapé ou polyhandicapé, là, qui est le nouveau terme très à la mode en ce moment. Certainement les familles membres de l'Étoile de Pachot. Donc, pour être membre de l'Étoile de Pachot, il y a une adhésion, il y a une cotisation à payer de 10 par année. Pour être membre, quand on veut être membre, il y a certains critères. Donc, il y a des critères au niveau de l'handicap de l'enfant. L'enfant doit vraiment être, la majorité du temps, là, l'enfant doit être en fauteuil roulant. Il y a des critères aussi de, faut habiter dans la grande région de Montréal et bien sûr, il faut que l'enfant soit en bas de 18 ans. Pour les familles non membres, on offre le projet d'accompagnement à Sainte-Justine. Euh, pour les familles non membres, lorsqu'ils prennent un accompagnement à Sainte-Justine, ils peuvent par la suite devenir membres de l'organisme, même s'ils n'habitent pas dans la grande région de Montréal. Donc, si on a une famille du Saguenay qui veulent aller qui ont besoin d'aller à Sainte-Justine pour un rendez-vous et qui aimeraient être accompagnés, ben on est là, on peut y aller et on peut même faire en sorte qu'ils deviennent membres de l'organisme. Il y a certains critères et conditions. Par contre, il y a certains services, là, comme on a vu au début, ce n'est pas tous les services qui sont disponibles quand on vient quand on est en région. Je donne par exemple le service de jumelage là, qui n'est pas disponible parce que c'est très dur là, de trouver des employés au Saguenay ou alors qu'on est à Montréal, mais sinon le reste est disponible. Comment obtenir le service? Donc, on est nouvellement sur le site web de l'Étoile de Pachot. Alors, si sur le site web, si vous allez en haut dans Programme, vous allez pouvoir voir tous les programmes disponibles de l'Étoile, dont l'accompagnement du Sainte-Justine. Le code QR peut aussi fonctionner. Et via le formulaire ZEFI. Encore là, le code QR, il fonctionne. Le formulaire ZEFI, le code QR vous amène au formulaire ZEFI. Vous le remplissez et ça vient à moi et à Annie. Et après ça, nous, on prend contact avec vous. Donc, plus encore, comme je disais tantôt, lorsqu'on a des rendez-vous, comme je vous ai expliqué, qui sont un peu plus difficiles, il y en a qui sont plus faciles, il y en a qui sont plus difficiles et qu'on voit qu'il y a des améliorations à faire au niveau de Sainte-Justine et des équipes de soins. Mais nous, on leur fait un rapport. À tous les 2 mois, on leur envoie un rapport et en réunion, on en parle aussi avec la haute direction de Sainte-Justine et on partage des observations et on leur donne des suggestions pour améliorer le, le- le soutien et améliorer l'accueil des parents d'enfants sévèrement handicapés. Donc voilà, Annie, je vais te passer la parole pour la fin de notre présentation. Nous, au fil de nos accompagnements, eh bien, on découvre
on découvre plein de petits services cachés, de petits endroits cachés. Même les parents, souvent, nous en font découvrir. Ça peut arriver qu'il y ait des endroits où nous, on n'est pas encore allés. Par exemple, j'ai accompagné une maman en ophtalmologie où moi, mes filles ne sont pas suivies en ophtalmologie à Sainte-Justine. Donc, j'ai découvert les petits raccoins de l'ophtalmologie. J'ai découvert les endroits et tout. Donc, ces informations-là, ben, ils améliorent énormément l'expérience des parents parce que, comme Martine le disait un peu plus tôt, juste de savoir qu'il y a 2 endroits où on peut changer nos enfants avec une table à langer plus grande, puis avec un lève-personne qui est présent, eh bien, ça peut alléger nos rendez-vous, puis notre préparation à ces rendez-vous-là aussi. Donc là, c'est le temps de sortir vos téléphones puis de prendre une photo. On vous a préparé un peu des exemples de services puis d'accessibilité qui sont disponibles à Sainte-Justine, qui malheureusement, parfois les parents ne le savent pas. Même nous, même moi, j'en apprends à chaque fois. Puis qui peut être bien pratique. Donc, les salles de bain adaptées avec les lève-personnes et la grande table à langer, eh bien, il y en a une qui est située au premier étage. Quand vous arrivez à l'accueil, pour scanner votre petit stationnement ou pour demander de l'information, eh bien, c'est juste en diagonale. Vous avez, c'est pas très bien indiqué, il faut le savoir pour le réaliser parce que c'est écrit salle de bain pour une salle de bain ordinaire et pour personnes handicapées. Mais sur une des portes, il y a aussi un dessin de table à langer. Eh bien, ces salles de bain-là, ils ont une table à langer grandeur adulte avec un lève-personne. Donc, c'est beaucoup plus accessible pour changer nos enfants qui grandissent sans se faire des tours de dos. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'apporter votre propre toile, par contre, et de la mettre déjà sous l'enfant. C'est beaucoup plus pratique. Souvent aussi, les professionnels, quand on demande d'avoir un lève-personne puis ils voient que le parent est bien préparé, vont être moins réticents. Donc, il y a aussi une salle de bain adaptée au 6e étage, au bloc 9, que je connais moins. Je ne l'ai pas vue, mais on sait qu'elle existe. Je pense que Martine y est déjà allée. Donc, il y a ces deux-là. On souhaite qu'il y en ait de plus en plus, mais on est très content de voir qu'il y en a 2 accessibles au moins pour les parents qui en ont besoin. Comme Martine le dit aussi, il y a quelques salles d'attente dédiées aux enfants à besoins particuliers. Martine les a bien expliquées tantôt. Donc, il va en avoir de plus en plus. Ils sont à construire. Présentement, c'est plus à l'urgence qu'on peut retrouver une salle d'attente de la sorte pour où est-ce qu'on peut faire les prises de sang. L'élève personne, épaisse personne, pour fauteuil roulant, il y en a de disponibles sur tous les étages. Donc, malheureusement, on se les fait très rarement proposer, mais sachez qu'on peut le demander. Puis, si le parent est mal à l'aise de le demander, eh bien, avec votre accord, nous, on peut le demander pour vous. On peut en faire la demande. On est là pour ça aussi, pour faire valoir les droits des parents d'enfants sévèrement handicapés. Et puis souvent, ben, vu qu'on a l'affiche de l'étoile de Pacho avec nos belles petites chemises, ben, nos petites vestes, ça peut aider à ce que les professionnels à la réception soient un peu plus ouverts, puis qui collaborent un peu plus. Donc, nous, ça nous fait plaisir de parler en votre nom au besoin. Il y a aussi le localisateur de veine qui est disponible pour les prises de sang. Avec l'expérience, on a réalisé que malheureusement, ils ont des localisateurs de veine, mais ce n'est pas tout le personnel qui sait l'utiliser. On a vécu une expérience où une maman nous a dit qu'elle est allée, elle l'a demandé suite elle avait écouté et on lui avait aussi recommandé. La maman l'a demandé, mais l'infirmière a dit qu'avec ses 20 ans d'expérience, elle ne savait pas il était où, puis elle ne savait pas comment les utiliser. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre projet d'amener
ces interrogations-là aussi aux personnes haut placées à Sainte-Justine pour faire changer les choses, pour offrir des formations, pour que le personnel soit capable d'utiliser leur matériel qui est fort intéressant pour les enfants. Moi, j'ai une de mes cocottes, celle qui est la plus handicapée, si on veut, qui a des veines fuyantes, puis les prises de sang, c'est l'enfer. Donc, si on pouvait avoir des localisateurs de veines quand on y va, ça allégerait drôlement mes rendez-vous. Donc, on souhaite qu'ils soient capables de les utiliser. Il y a aussi un nouveau service qu'on appelle la Child Life. Donc, une navigatrice qui est disponible. C'est un service qui est nouvellement offert au CHU Sainte-Justine. C'est une personne qui peut soutenir la famille d'enfants sévèrement handicapés sur référence du médecin. Donc, elle a un bassin précis de famille qu'elle peut suivre au besoin, qu'elle peut accompagner également dans l'hôpital et à l'urgence. Comme je disais tantôt, les rabais stationnement, souvent on le sait, mais je suis encore étonnée de voir que certains parents ne sont pas au courant que lorsqu'on sort juste avant d'aller payer notre stationnement, eh bien, il suffit seulement d'aller scanner où est-ce qu'il y a l'accueil, notre coupon, puis ça nous donne un rabais automatique au stationnement. On sait tous qu'on a beaucoup de rendez-vous en tant que parents polyhandicapés, donc le petit rabais est bien apprécié. Et puis, s'il peut alléger un peu la dépense, on est très content. Donc, on se dit que chaque petit pas va pouvoir aider à améliorer les visites avec nos enfants, puis à améliorer notre expérience au sein de l'hôpital. Alors voilà, c'est tout. Parfait. Donc, on est rendu à la période de questions. Parfait, je vais vous remercier, Madame Chartrand, Madame Cyr. On va arrêter l'enregistrement pour la période de questions.